batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Il est l'heure à laquelle pour vous informer, messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central, après les tests écrits et l'interview. La cérémonie de la remise officielle des bourses d'études provinciales pour le développement du Congo central aux lauréats a eu lieu le jeudi 10 novembre 2022 à l'immeuble du gouvernement situé au quartier Ville-Basse dans la commune de Matadi. Roger Missamo pour plus de détails. Suivez. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundungidi, a procédé à la remise officielle de la bourse d'études provinciales pour le développement du Congo central. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée dans la grande salle de réunion du 4e niveau de l'hôtel du gouvernorat ce jeudi 10 novembre 2022 en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, membres du gouvernement et tant d'autres personnalités. Représentant son collègue de l'éducation, le ministre de l'Agriculture, Antoine Wilfred de Mélodie Lukombo, a pris la parole pour les mots de bienvenue. De son côté, le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandundungidi, a félicité ses lauréats pour la méritocratie tout en les encourageant à demeurer dans l'excellence. Vous êtes considérés comme étant les meilleurs des meilleurs. Dans la vie, il faut qu'il y ait des meneurs, il faut qu'il y ait des meneurs de troupes. L'excellence doit être une culture pour toute civilisation, pour toute nation qui veut s'élever. Cette démarche, c'est pour vous sortir du lot. Il y a eu plusieurs diplômés cette année, mais parmi eux, en tout cas sur les filières qui ont été proposées, il fallait vous sortir du lot. Donc encore une fois, félicitations parce que vous êtes supposés être les meilleurs des 332 ou des 305 en tout cas, qui ont passé le test écrit. La communauté attend beaucoup de vous. La province, le pays, la sous-région et l'ensemble de la communauté planétaire attend de vous que vous soyez des éléments exceptionnels. Le lauréat de cette première édition de la bourse d'études provinciales ont remercié le gouverneur de province pour cet investissement en capital humain. Grande est notre joie en ces jours qui marque la remise officielle de bourse d'études pour les développements du Congo central, édition 2022-2023, aux meilleurs diplômés de la province, avec brio en test, écrit et interview organisés à cet effet. Cette ancienne annonce d'octroi de bourse aujourd'hui matérialisée illustre manifestement la vision des grandeurs, des conquêtes hégémoniques, mais également d'appropriation de la place motrice qu'a profondément énoncé Franck Farnon que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC et donc précisément au Congo central. Ceci constitue un investissement important en capital humain. C'est pourquoi il nous revient, nous lauréats de la première édition, de se constituer en vrais acteurs inextricables du lendemain meilleur de la province. Trouvez dans cette adresse, Excellence Monsieur le Gouverneur, notre sentiment de gratitude et de motivation. La cérémonie a été immortalisée par cette prise de photos des familles. Toujours dans la province du Congo central, messieurs et dames, pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par les députés Billy Tunga, élu du territoire de Madimba, le ministre provincial en charge de l'intérieur, affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, était devant les élus du peuple. Il a apporté la lumière sur l'accident mortel qui s'est produit le 14 septembre 2022 à Mbouba, dans les territoires précités.
Ministre provincial du Congo central en charge de l'intérieur, affaires coutumières et de la sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba, était devant les élus du peuple ce jeudi 10 novembre 2022 pour répondre à une question orale avec débat lui adressée par le député provincial Billy Tunganzenga sur l'accident mortel qui s'est produit dans la nuit du 14 septembre à Mbouba. Le patron de la sécurité a éclairé la lanterne des représentants du peuple du haut de la tribune de l'organe délibérant du Congo central, notamment sur le temps qui s'est écoulé entre l'heure de l'accident et celle de l'explosion de la citerne, sur le nombre des agents dépêchés sur les lieux du drame, la prise en charge des victimes, de l'enterrement des corps gardés à la morgue et autres. Le ministre Papi Mambo Luamba a estimé que la question lui adressée était transversale, mais il a fourni tous les éléments nécessaires aux députés provinciaux. Nous avons cherché à éclairer la responsabilité. Nous avons commencé d'abord à peindre le tableau. C'est une question transversale qui touche 6 ministères. Et à cela, il faut lire l'article 39 de la loi 08/012. Par cet article, c'était un peu compliqué de pouvoir répondre aux préoccupations qui ne relèvent pas de ma compétence, mais relèvent d'autres ministères. La procédure, que ce soit respectée ou non respectée, mais l'essentiel, nous avons répondu conformément au règlement d'ordre intérieur. Si on était en face d'un document d'une commission d'enquête de l'Assemblée provinciale, pour comparer les deux documents, notre mission, ça allait élever le débat. Je suis en train de me plaindre parce que j'ai présenté un document, il n'y a pas un autre document d'évaluation. Il n'y a que mes réponses. Quand vous avez une question, la procédure veut que vous soyez figé au ministère en question. Vous allez remarquer quand on parle de ces véhicules citernes, pour l'évacuer, c'est les travaux publics. La prise en charge des malades, c'est le ministère de la Santé. Les indemnisations, c'est aussi les affaires humanitaires. Donc, bref, ce qui est très important, nous avons répondu aux préoccupations des honorables députés et ils ont pris acte de nos réponses. De son côté, l'honorable Billy Tunganzenga, initiateur de cette question orale avec débat, s'est dit satisfait de l'éclairage apporté par le ministre provincial de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la sécurité du territoire et a formulé quelques recommandations à l'exécutif provincial. Satisfait à 51%. Si je n'étais pas satisfait à 51%, je pense qu'on allait continuer le débat et j'allais lui faire savoir que je ne suis pas satisfait et ça allait aboutir à une motion. On lui a donné au minimum une semaine pour que le gouvernement provincial puisse prendre la décision d'enterrer ces victimes-là. Quittons la province du Congo central. L'association sans but lucratif Les Grandes Dames, pilotée par Madame Corinne Kessa, s'apprête à primer les femmes dans toutes les 26 communes qui comptent la ville-province de Kinshasa, qui exercent les activités commerciales en raison de 5 dans chaque commune, dont 3 femmes âgées de plus de 70 ans, une femme vivant avec handicap et une femme albinose. Les détails dans ces éléments que nous propose Mamine Bodi. L'association sans but lucratif Les Grandes Dames est allée à la rencontre de personnes vivant avec handicap afin d'échanger avec elles des vives voix avant de les nominer le 3 décembre prochain à Maïcha Park à Kinshasa. Ces projets visent à encourager ces femmes, bien que vulnérables mais autonomes, en collaboration avec Caritas Développement. Madame Corinne Kessa, présidente de cette association sans but lucratif Les Grandes Dames, a expliqué à toutes ces femmes les objectifs de son association tout en les réconfortant. Aspect Les Grandes Dames, Les Grandes Dames est une association qui réunit toutes les mamans du monde. Certaines femmes s'ignorent puisqu'elles ne connaissent pas leur grandeur. Nous allons sélectionner les mamans qui ont plus de 70 ans. Parmi les 5 mamans, nous choisirons 3 qui ont déjà plus de 70 ans, une femme albinose et une femme vivant avec handicap. Cette fois-là, nous allons entrer dans des marchés pour sélectionner les mamans dont l'âge est déjà avancé, mais elles ne croisent jamais le main. Pourquoi? Parce que ici, côté là, l'esprit a beaucoup. Pour sa part, Madame Astrid Mwanda, responsable du service d'accompagnement des malades à domicile Caritas Kinshasa, a exhorté toutes ces femmes vivant avec handicap à adhérer dans différentes associations pour l'entraide.
À tout moment, nous vous invitons dans des réunions pour vous dire que vous ne pouvez jamais croiser les bras pour attendre le financement, car ces derniers ne vous rencontrera pas assises à la maison, mais par contre, vous devriez vous adhérer dans des associations pour l'intérêt de votre épanouissement. Notons que ces projets visent la sélection de 5 femmes de cette catégorie dans chaque commune parmi les 24 qui compte la ville de Kinshasa, lesquelles femmes seront primées le 3 décembre. Pas d'intégration, du mixage et des brassages des groupes rebelles au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, la police et autres services de sécurité. Cette décision de la Chambre basse du Parlement applique à quelques acteurs politiques et à d'autres couches de la population. Pacifique en mandat pour les détails. Au cours de la plénière du mardi 8 novembre 2022, l'Assemblée nationale a interdit au gouvernement congolais toute tentative de l'intégration, du mixage et de brassage des éléments rebelles du M23 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, de l'armée, de la police nationale congolaise et autres services de sécurité. Cette recommandation a été adoptée à l'unanimité. Debout, collègues. À l'unanimité. Merci beaucoup. Qui sont contre, qui s'abstiennent. Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Adopté. Cette décision est soutenue par plusieurs acteurs de la classe politique congolaise et d'autres couches de la population. Dans la ville portuaire de Matadi, M. Charles Mboukongoy, scientifique de son état, salue à sa juste valeur cette recommandation de la Chambre basse du Parlement. Je salue d'abord la décision de l'Assemblée nationale. Je me suis inscrit toujours en faux pour le brassage des rebelles, quels qu'ils soient d'ailleurs, avec les forces loyalistes. Cette décision tombe à pic pour justement appuyer les chefs de l'État dans les différents fronts qu'il est en train de mener, le front diplomatique, mais également le front de la guerre contre le M23. L'Assemblée nationale est en train de traduire les vœux du peuple congolais qui en a marre avec les exactions commises par les mouvements rebelles M23, la manipulation rwandaise qui du reste est derrière ces mouvements-là. On ne peut pas tenir une guerre sans avoir une base arrière. Pour le président de cette chambre du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga, dans le passé, les Congolais ont accueilli les bourreaux qui les tuent aujourd'hui. Par conséquent, il faut ériger un mur de 234 km à la frontière avec le Rwanda à l'avenir. Et dans la page sportive, mesdames et messieurs, bien que les revendications n'ont pas encore été prises en compte par les autorités provinciales et les dirigeants des clubs engagés au championnat provincial de l'entente urbaine de football de Matadi ont accepté de démarrer la nouvelle saison sportive édition 2022-2023. Ceci après une réunion tenue le mardi 8 novembre 2022 par le président de l'entente urbaine de football de Matadi, Jamsengoy. Le compromis a été trouvé entre le comité exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi et les dirigeants des clubs engagés à la première division réunis le mardi 8 novembre au siège de l'entente urbaine de football de Matadi. Le championnat débutera le lundi 21 novembre 2022 au terrain d'Amar. Au cours de cette séance de travail, le président de l'entente urbaine de football de Matadi prit l'engagement de payer la moitié des frais de participation de tous les 20 clubs de la première division. Billy Laou, le titulaire de l'académie Clem Mavungu, s'est dit content de ce démarrage du championnat, bien que leurs desiderata auprès des autorités de la province du Congo central ne sont pas encore prises en compte. J'ai conseillé aux dirigeants des autres clubs de ne pas voir seulement l'aspect financier, mais de se soucier d'abord de la jeunesse. Les autorités ont promis de nous remettre un stade neuf d'ici juin de l'année prochaine. Préparons donc nos équipes pour donner un bon spectacle dans une nouvelle enceinte.
Le titulaire du club de l'Académie Clem Avungu a aussi encouragé ses collègues dirigeants de bien préparer leur club pour cette saison sportive car il contribue également à l'encadrement de la jeunesse. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal qui a connu les concours techniques de Christian Timba, Jefté et Balumbu et l'assistance rédactionnelle de Roger et Missamou. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision. Au revoir. Audio Jungle.